Nous, sages-femmes, vous ouvrons les portes de nos maternités à travers la France entière. Du nord au sud, de Cannes à Rouen, Amiens, Dijon, Blois, Lyon ou encore Paris. Nous vous accueillons dans nos grands centres hospitaliers, nos petites cliniques privées ou encore dans nos précieux services de la médecine de reproduction. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Oui, oui. Et je te kiffe, t'es même pas là que je t'adore déjà. Je t'aime gros comme ça, énorme, énorme comme ça jusqu'au ciel et même au-delà. Je crois qu'on a trouvé la marraine. Hein. Nous, sages-femmes, auxiliaires de puériculture, infirmiers ou encore médecins, nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés. J'y arrive plus. À vous accompagner en toutes circonstances jusqu'au moment magique de la naissance de votre enfant. Vous avez été super. C'est une rencontre incroyable, indescriptible. Ça reste le plus beau jour de votre vie, même quand c'est difficile. Ça passe? Oui. Ce métier, c'est notre vocation, notre passion et notre plus belle mission. La voilà. Elle est là, mon cœur, elle est là. Félicitations. Papa, il est tout ému. C'est magique. Je voulais te dire merci. C'est moi. C'est moi, chérie. T'as vu, elle est toute petite. Papa, il a mis une graine. C'est mon petit frère. Nous vous présentons nos chères mamans, de véritables héroïnes poussées par des projets de naissance divers et variés, toutes animées par le même bonheur essentiel et le courage ultime, celui de donner la vie. Salut, Diane. Salut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'elle devienne ma femme. Est-ce que tu veux m'épouser, chérie? Bienvenue à la maternité du Centre hospitalier universitaire Charles-Nicolle à Rouen, en Normandie. Dans le bâtiment Martinville, nous, sages-femmes, auxiliaires de puériculture ou gynécologues, mettons au monde près de 2900 bébés chaque année. Dans notre maternité de niveau 3, nous sommes formés et équipés pour suivre toutes les grossesses, même les plus à risque. Notre centre de formation nous permet de nous entraider et d'accueillir chaque année 80 étudiantes sages-femmes. Nous leur accordons alors la plus grande attention, portés par une mission des plus importantes, former nos collègues de demain. Du coup, tu vas prescrire quoi? C'est pour la 77, lequel sort là aujourd'hui. J'ai fait, toutes les ordonnances étaient déjà prêtes. On a juste la coqueluche à faire pour elle et pour monsieur. Et pour monsieur. Okay. Voilà, on a juste ça à faire. Je m'appelle Mélène, j'ai 23 ans. Je suis étudiante sage-femme en 5e année. Et là, c'est mon stage vraiment intégré de 3 mois consécutifs. Un stage pré-professionnel en fait. Bon, tu verras après qu'une fois que tu as le diplôme qui est passé, ça enlève un poids quand même. Ouais, ça je me doute pas, j'en doute pas. C'est clair. Mais bon, t'es un peu stressée quand même. Le premier accouchement où t'es tout seul dans la pièce, t'es là. Ah ouais, ça a été ça le premier. C'est moi qui prends la décision en fait. T'es là, t'es devant la dame et tu dis bon bah est-ce qu'on s'installe? Et après tu regardes derrière toi, tu fais ah non c'est vrai, il n'y a plus la sage-femme, c'est moi en fait. Je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans et donc je suis sage-femme au CHU de Rouen. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis diplômée, mais je suis encore un bébé sage-femme quand même. Bah, c'est vrai que le premier ça doit faire bizarre parce qu'on est quand même plongé dedans dès le début de nos études, mais être toute seule. Après ce qui est cool c'est que t'as tes collègues aussi qui sont là, qui sont passés par là et qui comprennent. Qui comprennent, c'est ça. On peut toujours compter sur l'équipe. Ça, c'est important. Alors, les études de sage-femme, c'est d'abord, on passe par la première année de médecine. Et puis, après, on rentre vraiment à l'école de sage-femme pendant 4 ans. C'est important d'être en stage parce que c'est une formation qui s'apprend quand même sur la pratique. Tant qu'on ne l'a pas pratiqué en vrai, c'est vrai que on ne peut pas tout prévoir et tout ça prend vraiment sur le tas finalement. Super, donc les deux, c'est vrai que c'est
C'est assez particulier finalement d'encadrer des jeunes filles qui ont à peu près le même âge que moi finalement. Oui, là je crois que c'est l'heure de la sieste. Quand tu signes, là tu mets étudiant de 5e année. Donc c'est ça, tu vois, quand tu vas être sage-femme. Ouais, vraiment tout remplir. Tu penses à dire à mettre en plus sage-femme. Le premier mois, t'hésites. Mélène, elle travaille bien. Elle apprend vite. De toute façon, en fait, voilà, elle est quasiment sage-femme dans quelques mois. Donc j'ai plus à lui apprendre de comment elle s'organise. Et à la fin, elle fera à sa manière. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams. Je m'appelle Altenzol, j'ai 26 ans. Je viens de la Mongolie. Je suis avec Shigerbol depuis 7 ans et demi. Et nous avons une petite fille de 4 ans. Et je suis enceinte de mon 2e enfant. Je m'appelle Shigerbol, je viens de Mongolie aussi. J'ai 31 ans. Et ça fait 7 ans et demi qu'on est ensemble. Ouais. Vous allez bien? Pardon. Bonjour. Allez-y, installez-vous comme d'habitude. Ce matin, on a rendez-vous, une séance de préparation pour l'accouchement. On va revoir la respiration abdominale, vous vous en souvenez? J'inspire, mon ventre se gonfle et je souffle. Mon ventre se dégonfle tout seul, d'accord? Oui, monsieur participe aussi, hein, bien sûr. Que quand elle va accoucher, je ne serai plus là. Hein. Ce sera vous, monsieur. Vous ferez le coach de l'accouchement. Christine, elle nous met à l'aise. On prépare du coup pour la naissance parce que ça nous aide à oublier un peu les contractions. Alors, on va voir une petite chanson que j'ai avec moi. Yoma, Yoma, Sari. Yoma, Yoma, Sari. Irasa moya, moya. Irasa moya, moya. C'est bien de chanter pour que le bébé, il nous entend. Ça fait du bien aussi au bébé. Et ça fait du bien pendant l'accouchement aussi. Pour les contractions, pour que je puisse me concentrer. Pour que le papa il puisse participer aussi pendant l'accouchement. Allez-y, voilà, c'est bien. Super. Je pense que le bébé a entendu la voix de son papa parce qu'il a commencé à bouger beaucoup à la fin de la séance. Yoma, Yoma, Sari. Irasa moya, moya, mo. Yoma, Yoma, Sari. Irasa moya, mo. Je crois que c'est la première fois que j'ai chanté et dansé pendant ma grossesse. Chanter et danser pendant votre grossesse. Oui. Eh ben, écoutez, il faut continuer à la maison. N'hésitez pas. Every day, you're saying the words that I want you to say. Now I know I'm falling in deep, 'cause I need you here with me. Ouais, c'est quoi? Il y a quoi dedans? On a déjà une petite fille qui s'appelle Oiral, elle a 4 ans. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Regarde. On est très heureux parce qu'on a une fille et on va avoir un garçon. Et moi, je veux la licorne. J'adore la licorne. Et pour moi? Tu prends l'ours. Et papa, il prend quoi? Ouais, j'aime bien, merci. Et pour Oiral, tu prends quoi alors? Chez Gerbold, il a toujours voulu un enfant dès le début. Ouais. Tu donnes quoi pour le petit frère Oiral? Rien? Pas pour le moment? Après? On aimerait fonder une grande famille. Minimum 3. Minimum 3? Ouais, minimum 3, ouais. 3, 4, c'est bien. 3 enfants, c'est bien. Ça, c'est qui? Ava. Ava, c'est... Comment on dit en français? Papa. Ava, papa. Voilà. Et c'est été. Maman. Et c'est maman.
Oui, c'est ça. Nous souhaitons bien sûr garder notre langue maternelle. Pour nous, c'est très important, notre pays. On a choisi 2 prénoms. Donc, il aura un prénom français, qui va s'appeler Léo, et un autre prénom mongol, Subédé. C'est le prénom d'un guerrier, d'un combattant mongol, en fait. Coucou, mon petit chéri. Coucou. Alors, moi, si t'es là pour le moment, on a très très hâte de te voir. On a hâte que tu t'arrives nous rendre encore plus heureux qu'on l'est. Ta grande sœur, elle est là. Elle a hâte aussi. Des gros bisous. Gros bisous, on t'aime. Чем тәр. Prochaine fois qu'on repart, t'inquiète. C'est ça. Je m'appelle Fiona, j'ai 26 ans. Je suis assistante administrative. Je m'appelle Brandon, j'ai 26 ans et je suis électricien. Et on attend notre deuxième enfant. Nous sommes mariés depuis presque 4 ans, bientôt 4 ans. On va directement au 2e étage. Nous sommes mercredi, le jour attendu. J'ai une césarienne programmée à 37 semaines. 37 semaines, ça représente 1 mois normalement avant le terme. On trouve le bureau des sages-femmes. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous pour une césarienne programmée. Le grand jour. C'est ça. Alors, je vais vous installer dans votre chambre. Vous avez les petits papiers là. Oui. Et puis j'ai d'autres papiers que j'ai remplis. On va s'installer ici. On devait ne plus pouvoir avoir d'enfants. Les médecins nous ont aidés à essayer une nouvelle grossesse, surveillée et sous condition. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser vous installer tranquillement, poser vos affaires. D'accord. Je vais vous ouvrir le lit. Touch. Ce matin, j'accueille la patiente pour sa césarienne programmée. Je vais la laisser s'installer dans sa chambre tranquillement. Et puis, l'objectif, c'est de lui poser un rythme pour d'enregistrer le cœur du bébé. C'est une fille ou un garçon, alors? 2e garçon. 2e garçon. Vous êtes mis d'accord sur le prénom? Oui. Elle s'appelait Télio. Télio, d'accord. Il y a des contractions ou pas? Ça va. J'en ai pas des masses. Il n'y a pas de maux de tête? Non. De mouches devant les yeux? Bourdonnement d'oreilles? Non. Mélène, c'est une étudiante sage-femme qui nous accueille. Elle est vraiment elle est très gentille, elle nous explique bien, elle est bienveillante, rassurante aussi. Parfait, l'attention. Je vais vous retirer. Mais après, le fait qu'il y ait des étudiants au CHU qui apprennent le métier, moi, je trouve ça bien. Et puis, c'est bien aussi de leur permettre d'apprendre leur futur métier, de toute façon. Donc ça... Qu'est-ce que tu vas être belle là-dedans? Ah bah attendez, parce qu'il y en a pour vous aussi. Ah, tu fais le malin, mais tu vois. Ça sera un casaque à vous. Ok, pour la mèche, je vous pose tout dans la salle de bain. Et ça, c'est pour monsieur. Il y a un pantalon, le t-shirt, un masque et une charlotte. Ok. Mon rôle, c'est vraiment de vérifier que tout est bon pour la césarienne. Ça fait aussi partie de notre travail, discuter si elle en a besoin et puis la rassurer, évidemment. Voilà, je vous pose tout ça dans la salle de bain. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez jouer? C'est ça que je veux. Qu'est-ce qu'on prend comme voiture? Maman prend quoi? On a déjà un petit garçon qui s'appelle Ewen et qui va bientôt avoir 6 ans. 3, 2, 1, c'est parti! Je suis tombée enceinte à 19 ans. C'était pas prévu. Tu fais le bisou? Ouais,
on était super heureux, et puis on l'est toujours d'ailleurs. Et puis on est content d'avoir le petit deuxième qui arrive. Il arrive quand? Dans 2 semaines. Non. Dans un dodo. Dans un dodo. Papa, il a mis une graine. Une toute petite comme ça, toute kiki. Et puis après, maman, elle a grossi. C'est mon petit frère. Est-ce qu'il y a les bavoirs? Ici, les bavoirs. Voilà. Tu peux lui dire, tu peux arriver. Tu peux arriver. Il est excité, il a hâte, il nous pose plein de questions. Je pense que ça fera un très bon grand frère. Ah, il est réveillé? Ouais. Tu vois, ça a servi. Tu as lu une petite histoire, il se réveille. L'accouchement d'Ewen, ça s'est bien passé, mis à part que j'ai eu une césarienne, puisque Ewen était déjà un petit coquin et ne s'est jamais retourné. Donc Ewen s'est présenté en siège. Je suis Ewen. Je suis ton grand frère. Je suis ton grand frère. Donc après la naissance d'Ewen, on a quand même attendu avant d'avoir un deuxième enfant. Et donc il y a 2 ans, on a voulu agrandir notre famille. Ça s'est fait rapidement. Le mois d'après, je suis tombée enceinte. Donc on était très contents. 1 mois après être tombée enceinte, j'ai commencé à perdre du sang. Donc je suis allée à l'hôpital. Et là, on m'a dit que j'avais un problème. Donc en fait, la grossesse, elle était dans la cicatrice de ma première césarienne. C'est la première, ça? Ouais, c'est celle-ci. C'est celle qu'on a faite à Perpignan en urgence. Donc ça a été le désarroi, le début du cauchemar. Et c'est vrai que du coup, on se demande mais pourquoi ça m'arrive à moi? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a fait les allers-retours au CHU. Ça a été compliqué. Donc les médecins ont dû m'opérer. Je savais pas ce que ça allait donner. Est-ce que j'allais pouvoir conserver mon utérus? Est-ce que même j'allais m'en sortir? On savait pas. Lors de cette deuxième grossesse, en tout début de grossesse, on a constaté que sa grossesse était mal située, elle était mal positionnée, elle était située dans la cicatrice de sa césarienne. Quelque chose de rare, ça doit représenter quelques dizaines de cas par an en France. Une situation qu'on doit absolument diagnostiquer vite, parce que c'est dangereux pour la femme. Malheureusement, il faut arrêter rapidement cette grossesse. Ce qui a très bien fonctionné chez elle, c'est d'avoir arrêté cette grossesse avec des médicaments, puis ensuite de retirer cette grossesse chirurgicalement. Et donc ça a marché, bien sûr, ça a marché, on a conservé l'utérus. Ouais. C'était très très important, effectivement, de prendre toutes les précautions pour qu'elle puisse avoir à nouveau un bébé, avoir des bébés. Et par la suite, ça sous-entend de vérifier que cette grossesse ne se remette pas au mauvais endroit. C'est possible. Et ça n'a pas été le cas. On l'a suivi d'un peu plus près en échographie en particulier. Les échographies étaient très rassurantes. Cette troisième grossesse, elle s'est bien positionnée au bon endroit dans l'utérus. Et donc c'était une bonne chose. Vas-y, je t'écoute. Donc c'est madame qui vient aujourd'hui pour sa césarienne programmée pour utérus bicicatriciel. Elle a eu en 2014 une première césarienne pour un siège décomplété. C'était une césarienne programmée à 39 semaines. Ensuite, elle a eu une grossesse ectopique qui s'est mise dans la cicatrice de césarienne. Juste avant qu'elle passe au bloc pour la césarienne, j'ai transmis du coup son dossier à la sage-femme de salle de naissance qui va, elle, prendre le relais justement pendant la césarienne. N'empêche quand même, une grossesse sur la cicatrice de césarienne. C'est clair, la probabilité. Sur un uni cicatriciel quand même, ça. Non, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que tu verras pas. Je crois que moi, depuis que je suis là, j'en ai vu une grossesse comme ça qui s'était mise dans la cicatrice. Ouais, c'est quand même fou parce que c'est vrai qu'on ne voit pas ça tous les jours en fait, donc c'était intéressant de voir son cas et de l'étudier un petit peu. Enfin, j'ai pu voir ce qui s'était passé pour elle vraiment dans l'ensemble, donc du coup c'était intéressant. En fait, elle a eu une césar en 2014 pour siège refus voix basse. Et ensuite, 4 ans plus tard, elle fait une grossesse. Et en fait, la grossesse, elle se met dans la cicatrice de césarienne, dans le segment inférieur. C'est très, très dangereux. Et en fait, 1 an après, ils ont fait IRM hystéroscopie qui était normal. Donc, ils ont donné un accord pour débuter une nouvelle grossesse. Et là, en fait, ils la césarisent aujourd'hui à 37 semaines.
vraiment, l'équipe médicale m'a très bien accompagnée. C'est grâce à eux que je suis encore là et c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce deuxième enfant. À tout de suite. Alors, ce matin, j'arrive à la maternité avec Chez Bolt, stressée. Depuis la semaine dernière, on a attendu ce jour pour se faire contrôler parce que ça fait 8 jours que mon col est ouvert de 3 cm. Donc, on a hâte de se faire consulter par la sage-femme. Bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y, entrez. Merci. Merci. Vous allez bien? Ça va bien. Oui, ça va. On fait un petit point, si j'ai compris. Le bébé, le dernier, est arrivé un peu vite, c'est ça? C'est ça, 2 semaines avant. Ouais. Le terme, et ça arrivait très vite. Tout vite, c'est ça. On fait l'enregistrement du cœur du bébé aujourd'hui, on fait le point. Et puis en fonction, on voit. D'accord, ça allez-y, allongez-vous. Merci. Je m'appelle Hélène, je suis sage-femme au CHU de Rouen, donc je travaille depuis un petit moment ici déjà. On voit aujourd'hui donc cette patiente parce qu'elle a déjà accouché rapidement la dernière fois. On est dans le 9e mois et le risque c'est qu'elle accouche trop rapidement et qu'elle n'ait pas le temps de se présenter à l'hôpital. Et donc d'accoucher à la maison, ça engendre des risques, d'hémorragie, que le bébé n'aille pas bien. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est beaucoup plus sécuritaire d'accoucher à l'hôpital. Ça va? Oui. Parfait, ce petit cœur de bébé. Pour l'accouchement de ma fille, c'était très rapide. De 6h du matin jusqu'à 11h, j'ai eu des contractions. On s'est dit, on va passer aux urgences pour faire un petit contrôle, on ne sait jamais. Et au final, ils nous ont gardés. Et 2 heures après, j'ai accouché. Peut-être qu'on va faire un déclenchement. Mais c'est pour aujourd'hui. Je chante un petit peu. Exactement là où j'ai des contractions. Et du coup, ça me fait rappeler aussi la petite séance de Christine. J'ai pensé à elle à ce moment-là aussi. Ça m'aide à concentrer. Donc, merci. Laissez un peu tomber des jambes sur les côtés. Super, merci, c'est gentil. Il est toujours 1 cm de longueur, mais je suis plus sur un dilatable à 4-5. Une tête appliquée, ça marche. Donc il y a quand même des contractions qui ont pas mal fait effet sur le col. Je suis ouverte entre 4 et 5 cm. Donc ça progresse, je ne m'attendais pas du tout. Donc on est surpris. Je vous laisse vous rhabiller, je vais faire le point avec les médecins et je vous tiens au courant. À tout de suite. À tout de suite, merci. On a un col qui est déjà à 4-5 cm. Il est très modifié encore, ce qui fait que le risque est encore plus majeur qu'elle accouche à la maison. Donc avec toutes ces informations-là, je vais aller faire le point avec le médecin, sachant qu'on est un petit peu tôt sur le début du 9e mois. Je ne suis pas sûre qu'il décide du déclenchement, mais avec toutes ces informations-là, je vais aller voir le médecin pour valider ou pas un déclenchement possible. Suspense. Imagine, c'est pour aujourd'hui. On verra. Verdict. Il y a de la place en salle de naissance, c'est bon pour aujourd'hui. Mais non. Si? Ça vous va? Oui. J'étais pas prête. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai pour de vrai.
En fait, concrètement, on est un petit peu juste dans le terme, c'est ce que je vous ai expliqué, mais c'est demain 38 semaines, donc on y est. Hein. Et le col, il s'est modifié par rapport à la dernière consultation. J'ai quand même des contractions sur le monitoring, vous en avez eu hier soir. Si je vous laisse repartir en organisant un déclenchement dans les jours qui viennent, le risque, c'est que vous accouchiez vite et que vous accouchiez chez vous. D'ici 1 heure, vous allez en salle de naissance. Ça vous va? Et ça peut durer longtemps ou Alors, pas la boule de cristal, mais c'est pour la journée, c'est pour dans l'après-midi. Mais non. Je suis choquée. Pour aujourd'hui? Oui. Vous avez pas envie? Si, mais... Je suis choquée. C'est bon pour vous? Oui. Oui? C'est bizarre. Pour aujourd'hui, je suis... Bon. Là, je suis choquée. Je m'attendais pas. Vraiment choquée, ouais. Stressée aussi, Oui. Beaucoup de stress. On est stressé là, choqué. On s'attendait pas. Allez, courage. Vous tenez devant, vous? Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On a 1 heure pour rentrer. On va chercher nos sacs de maternité. Et on fait un petit bisou à notre fille. Donc la prochaine fois qu'on va voir notre fille, c'est avec son petit frère. Donc voilà. Je m'attends. J'ai peur. Moi aussi. Ça va? Ok, c'est bon. Papa peut rentrer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Docteur Provo, Brandon. médecin anesthésiste. Asseyez-vous. Et on est, voilà. C'est bon, ouais. Bon, bah, c'est parti. Incision, 12h50. Stérotomie. Ok. 52. En fait, à ce moment-là, moi, je parlais plus trop. J'essayais de me concentrer, en fait, de pas tourner de l'œil, de rester calme, de pas m'angoisser. Voilà. Respirez tranquillement. Poussez, aidez-les en poussant. Salut, toi. Voilà. Voilà sa tête. Super. Ouh, petit bébé. 50 midi 53. 53. Santo. Félicitations. Super, petit chou. Félicitations. Il est magnifique. Oh, côté beau, mon bébé. Il va super bien. Côté beau. Côté beau. Tu peux le mettre carrément sur elle. Oh oui, c'est trop beau. Bah oui, non? Vous pouvez toucher aussi. Oh, t'es trop beau. On essaye toujours d'avoir ce moment de contact entre la maman et son bébé parce que ça peut paraître un petit peu frustrant quand on a une césarienne, que la sage-femme parte immédiatement avec le bébé et la maman sait que elle ne le reverra pas tout de suite. Ce moment d'échange, ce premier regard entre la maman et son bébé, c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est souvent trop court. À ce moment-là, quand ils ont sorti Télio, je pensais pas vraiment à grand-chose. En fait, j'étais concentrée, j'étais un peu perdue. Et quand je l'ai entendu pleurer, alors là, ça a été la pression qui est retombée. Ça a été relâchement total. Là, ça m'a fait bizarre.
là j'ai fondu en larmes. En fait, c'était la fin de tout. C'était vraiment le plus beau moment. C'était vraiment la fin du combat qu'on avait mené depuis 2 ans. Il était là, ça y est, c'était fini. On l'avait enfin avec nous parce que jusqu'au dernier moment, il pouvait se passer n'importe quoi. Alors, je sais que tu vas pas aimer, mais il faut venir avec moi, mon bonhomme. Oh. Vous sortez par où, Élise, par contre? Par là, ils sortent par là. Par devant. D'accord. Oui, alors vous allez faire C'est bon? C'est bon. Super. Venez avec moi. Voilà. Allez-y, mettez votre côté là. Ah, mon bébé. Donc, ça fait absolument pas mal. C'est juste pour le dégager du liquide qu'il a bu. D'accord. Pendant la grossesse. Voilà. Je le pose sur la table d'examen. Et là, assez rapidement, je me rends compte que Télios dégrade un petit peu. Il est moins coloré, il est moins rose. Il a un petit peu plus de mal à respirer. Comme c'est un bébé de césarienne programmé, il n'a pas reçu les signaux lui disant « Attention, tu vas sortir ». Pour lui, il y a 5 minutes, Ouais, c'était... D'accord. Voilà, il n'y a pas eu les contractions, il n'y a pas eu les signaux. Donc c'est juste pour l'aider un petit peu à se dégager. Je dégage de ses sécrétions. Malgré ça, toujours un petit peu de mal à respirer, donc je décide de mettre en place un masque pour lui donner un petit peu d'oxygène. Donner un petit peu d'oxygène. Allez, Lolo. Donc il n'a pas envie de travailler tout seul. Voilà, il aimait mieux quand maman bossait pour lui. Donc ça, faut vraiment pas vous inquiéter, c'est vraiment très très fréquent. Comme je vous dis, hein, il a reçu aucun message pour se préparer au fait d'être dehors. Et on est un petit mois, même un bon mois en avance. Bah, le papa, je vois qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas tout à fait normal. Il tient la main de son bébé. J'essaie vraiment au maximum de le rassurer. Mais c'est vrai que je vois qu'il commence à s'inquiéter, à stresser un petit peu. Tu peux appeler? J'ai un petit trouble de résorption. 37, justement. 37 César programmés. Vous voyez, c'est lui qui respire tout seul. Hein. Il vient d'avoir une César programmée à 37, il y a un petit trouble de résorption. Merci. Moi, je suis pas... Honnêtement, voilà, je suis pas stressée, je suis pas inquiète parce que je vois qu'il respire vraiment tout seul. Il a juste besoin, en fait, d'un coup de pouce. Bah, loulou! Vous voyez déjà, il est beaucoup plus rose que tout à l'heure. Ouais. Voilà. I wanna be the shoulder you cry on. I wanna be the light when you think it's all gone. I wanna be the one you lay next to when you need to hold tight. On arrive à la maternité. Moi, je suis impatiente, mais aussi stressée. Je vous laisse me suivre. Oui.